Aujourd'hui, je vous parle de politique fédérale. D'abord, le conservateur Éric Lefebvre, qui est un ancien caquiste, qui est une appellation de plus en plus populaire d'ailleurs, qui a évoqué en Chambre la terrible histoire du bébé abandonné à Longueuil quelques heures seulement après les faits. Monsieur le Président, ce matin, un bébé abandonné dans un abribus est malheureusement décédé. C'est d'une tristesse indescriptible et je suis persuadé que l'ensemble des collègues ici dans cette Chambre se joignent à moi pour qu'il repose en paix. Quelle souffrance la maman doit-elle avoir pour en arriver là, Monsieur le Président? Notre monde souffre. Notre monde est découragé. Ça, notre monde, c'est les Canadiens, c'est les Canadiennes. Monsieur le Président, les libéraux sont-ils conscients des conséquences de la mauvaise gestion? On est passé assez vite d'une tristesse indescriptible. Voici la description de la mauvaise gestion libérale. Donc, le switch entre empathie et opportunisme s'est fait quand même assez vite. Il y a beaucoup été question aussi de la faim cette semaine. La faim, là, comme la FAIM. ne pas manger. Le conservateur Luc Berthold a parlé du bilan faim publié par les banques alimentaires du Canada. Il est un peu perdu dans ses lignes. C'est pas pour rien que le rapport du bilan fin 2025 s'appelle « Savez-vous ce qu'est la nouvelle normalité au Canada? » Eh bien, c'est effectivement le titre des banques alimentaires du Canada. La nouvelle normalité au Canada, c'est le recours aux banques alimentaires. C'est le nouveau normal sous ces libéraux, Monsieur le Président. On dirait qu'il lisait le titre, le sous-titre, la note en bas de page en même temps. Il y avait trop d'onglets d'ouverts dans sa bouche. Et peu de chiffres. Oui. Fait cocasse, Québec solidaire était sur le même dossier. À Québec, la gauche et la droite, enfin unies. Étienne Grandmont était d'ailleurs un petit peu mêlé, lui aussi. Le plus récent bilan fin dévoilé cette semaine est venu confirmer ce qu'on répète souvent chez Québec solidaire au gouvernement de la CAQ. De plus en plus de Québécoises et de Québécois ont faim. Les banques alimentaires n'arrivent plus à suffire à la demande. Ce qu'on demande donc à la ministre, est-ce qu'elle va se battre pour obtenir les moyens nécessaires pour que des Québécois et Québécoises crèvent de faim au Québec? Est-ce qu'enfin, la CAQ va se battre pour qu'on crève de faim? Bienvenue à Hunger Games, Assemblée nationale. Pierre Poilievre, lui, a cité un cas précis, une anecdote, comme il le fait souvent, celui d'une mère qui doit avoir 2 emplois pour arriver. L'une parmi eux, c'est Jacqueline Stone, une mère au Manitoba, qui travaille 2 emplois, mais ne peut pas acheter de nourriture. Elle travaille, Monsieur le Président, chez l'épicerie et elle ne peut pas acheter de l'épicerie. Quelle ironie cruelle! J'aime son flow, moi, Pierre hein? Poilievre. Le ministre des Transports, Stephen McKinnon, lui a répondu par une attaque. Le chef de l'opposition, d'ailleurs, promet à cette dame une élection à Noël. Donc, j'espère qu'elle n'a pas l'intention de faire un souper de Noël parce qu'elle devra aller voter. J'aime quand même qu'il pense que le seul obstacle entre Jacqueline et un festin de Noël, c'est un bulletin de vote. C'est parce que, voyez-vous, là, il y aura un budget le 4 novembre au soir. Et si une des oppositions vote contre, ben, ça veut dire des élections dans le temps des fêtes. Et les libéraux ont décidé que ça allait être ça leur argument pour le budget. Pas que c'est vraiment un bon budget, non, que s'ils votent pas pour, on va scraper Noël. Monsieur le Président, la question, c'est est-ce que le Bloc va provoquer une élection de Noël en 2025, oui ou non? La seule question, c'est quels des partis de l'opposition vont opter à envoyer les Canadiens aux urnes à Noël cette année. La seule question, c'est qui du Bloc québécois ou du Parti conservateur souhaite le plus provoquer une élection de Noël. Sur quel pied il danse? Soit il veut aider les Canadiens, soit il veut une élection de Noël. Et j'espère que le chef de l'opposition ne précipitera pas des élections de Noël. C'est ça, la fameuse guerre à Noël, j'imagine. Si ça vous tente pas donc de chanter les anges dans nos campagnes électorales, ben gossez pas avec le budget. Voilà pour Noël.